Et nous revenons sur un enjeu majeur de santé publique, le nouveau carnet international de vaccination, désormais au cœur des dispositifs de contrôle sanitaire aux frontières. Pour en parler, je reçois le professeur Ekra Kwadio Daniel, directeur général de l'INHP. Entretien à suivre tout juste après ce sujet de Didier Nguessan. C'est un compagnon de voyage qui atteste de votre situation vaccinale. Sa validité par les autorités sanitaires vous autorise à entrer ou à sortir d'un territoire. Le carnet international de vaccination est désormais révisé en Côte d'Ivoire pour s'aligner sur le règlement sanitaire international. L'Institut national d'hygiène publique, INHP, lance l'opération de renouvellement du carnet. Nous avons mentionné dans ce nouveau carnet qu'une seule dose suffit à protéger à vie. Les changements, c'est que nous avons des rubriques pour d'autres vaccinations, notamment la méningite cérébro-spinale ou épidémique, la fièvre typhoïde ou d'autres vaccinations. Pour les usagers et les voyageurs, nous avons précisé par exemple qu'il faut être vacciné au moins 10 jours avant le voyage pour que le certificat soit valide. C'est une information très importante, qui sera difficilement falsifiable. Les premiers carnets révisés de vaccination ont été remis symboliquement. Les voyageurs disposent d'un délai de 6 mois à compter du 15 avril pour obtenir le nouveau carnet de vaccination. Les tarifs restent inchangés. En plus du carnet physique, la version numérique est également en projet. Merci Didier Nguessan. Professeur, le nouveau carnet international est entré en vigueur le 15 avril dernier. Qu'est-ce qui change concrètement de l'ancien document? Bien, merci M. Diaby. Le nouveau carnet qui rentre en vigueur qui est rentré en vigueur depuis le 15, quand vous le regardez physiquement, c'est un carnet jaune, puisque la couleur jaune, c'est une couleur qui est internationalement connue et qui est définie par l'OMS. Donc, physiquement, vous le voyez, vous avez l'impression que c'est la même chose. Mais ce qui change, c'est qu'à l'intérieur de ce carnet, nous avons changé toutes les informations concernant le voyageur et toutes les informations concernant aussi les médecins qui délivrent ces carnets. Ce que nous avons amélioré aussi dans ce carnet, ce sont les feuillets. Les feuillets sont des feuillets qui ont des mentions intégrées que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais nous, au niveau de l'Institut national d'hygiène publique, et même tout opérateur qui a un dispositif infrarouge a la possibilité de voir. Et donc, on rend un peu ce carnet infalsifiable par rapport à l'ancien carnet pour lequel on avait beaucoup de fraude avec même un sticker. Le sticker était falsifié. Et pourquoi était-il devenu nécessaire, professeur, de réformer ce carnet? Oui, comme vous le savez, c'est un document international. En fait, c'est un document du voyageur. Et donc, ce document, il doit être infalsifiable. Il doit donc refléter la crédibilité du pays. Voilà. Il se trouve qu'aux frontières, régulièrement, nous saisissons des carnets qui étaient falsifiés, donc il était important qu'on puisse le changer. Et il y a une autre recommandation aussi au plan international concernant le règlement sanitaire international, c'est que la fièvre jaune a une validité de 10 ans. Mais dans l'ancien carnet, il était écrit que tous les 10 ans, il fallait reprendre, a une validité à vie. C'est-à-dire que voilà, la fièvre jaune a une validité à vie. Or, dans l'ancien carnet, c'était que la validité était de 10 ans, il fallait refaire. Donc, on était obligé de mettre dans l'ancien carnet toujours un cachet pour dire que la validité a été prolongée à vie. Et donc, ce nouveau carnet, il y a beaucoup d'informations et je voudrais inviter les détenteurs, notamment les voyageurs, de regarder, de lire ce carnet parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il n'y a pas que la fièvre jaune qui est dans ce carnet. Nous avons des pages aussi concernant certains vaccins comme la méningite, le pneumocoque, l'hépatite et la grippe, parce qu'il y a certains pays dans lesquels il y a une obligation, par exemple, de se vacciner contre la grippe ou la méningite. Donc, nous avons des pages qui sont consacrées dans ce document. Et ce carnet est obligatoire pour tous les citoyens ou alors pour une certaine catégorie de voyageurs? Non, pour tous les voyageurs. Pour tous les voyageurs, pourvu que vous sortez de la Côte d'Ivoire. Si vous sortez de la Côte d'Ivoire, à toutes les frontières, on va vous demander ce carnet. Que ce soit les frontières terrestres,
aéroportuaire ou portuaire, on va vous demander ce carnet. Et donc, il fallait que ce carnet-là soit révisé, qu'il soit sécurisé pour que la Côte d'Ivoire soit reconnue comme un pays ayant des documents fiables. Et on a jusqu'à quand pour avoir ce document fiable en tant que voyageur? Bon, le document, il est disponible. En vigueur, oui. Il est en vigueur depuis le 15 avril. Les anciens, ça va coexister avec les anciens carnets. Quelle période? Mais nous allons sur 6 mois. Jusqu'au mois d'octobre, nous avons demandé aux voyageurs, à tous ceux qui sont détenteurs de l'ancien carnet, d'aller dans les structures de l'Institut national d'hygiène publique, au siège à Treichville, et dans les antennes. À Abidjan, nous avons 4 antennes, et à l'intérieur du pays, nous avons 26 antennes, et que ces carnets-là puissent être renouvelés par le personnel de l'INHP. Et le coût reste inchangé? Le coût reste inchangé. En fait, il y a eu juste ce changement de carnet, mais les coûts sont les mêmes. Lorsque vous vaccinez à l'Institut national d'hygiène publique, et que vous ne demandez pas le carnet de voyageur, on vous vaccine à 2500. Mais si vous demandez le carnet international du voyageur, le coût est de 5500. Et lorsque vous demandez un duplicata, pour ceux qui avaient perdu par exemple leur carnet, le carnet vous revenait à 3500. Et donc ce sont les mêmes coûts que nous avons maintenus. Donc pour le renouvellement du carnet, ceux qui ont l'ancien carnet, ils vont donc prendre le nouveau carnet à 3500. À 3500. C'est un coût qui existe depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans, d'accord. Et pendant 15 ans, on a laissé courir l'autre document qui, pourtant, vous le savez, était falsifié. Non, pendant 15 ans, on a observé. Donc, la falsification, c'est surtout ces dernières années qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de falsifications de carnets. Voilà. Au début, l'Institut d'hygiène avait mis en place un sticker et ce n'était pas facile d'obtenir donc le sticker. Mais ces dernières années, on s'est rendu compte que partout on fabrique les stickers et qu'on avait la possibilité de falsifier ce document. Et donc, c'est pour cela que nous avons changé. Le nouveau carnet n'a plus de sticker, je peux vous le présenter. Allez-y. Il n'a plus de sticker, mais à l'intérieur, vous ne verrez pas, ce ne sera pas visible, vous ne verrez pas ce qui est inscrit, mais avec l'infrarouge, on peut voir l'élément distinctif de ce carnet. Voilà, donc j'avais dit aussi que ce carnet a vraiment changé en ce qui concerne les informations qui sont données. Oui. Voilà, c'est la page qui concerne la fièvre jaune, c'est le certificat international concernant la fièvre jaune. La fièvre jaune qui désormais c'est à vie. Hein, la fièvre jaune qui est désormais à vie. Et vous avez les autres pages concernant les autres vaccins. Et même s'il y a, comme la situation de laquelle que nous avons connue comme la Covid, on peut donc utiliser ce carnet parce qu'il y a une place qui est prévue pour qu'on puisse donc mettre le... Est-ce qu'on peut dire que justement ce carnet est une réponse, une réponse à la leçon tirée de la Covid-19? Oui, au niveau international, il y a un renforcement quand même du dispositif réglementaire en matière de santé, publique. Et donc, je pense que ce renouvellement de carnet rentre dans ce cadre-là. C'est ça. Les centres de santé sont-ils suffisamment équipés pour répondre à cette nouvelle exigence? Voilà, je l'ai dit tantôt que ce carnet, vous ne pouvez l'avoir que dans les services de l'Institut national de l'INHP. Il y en a 4. Vous avez le siège qui se trouve à Treichville. Oui. À Abidjan, vous avez une antenne à Bobo Baoulé, une antenne à Port-Boué, à Yopougon, derrière la gendarmerie, et à Cocody, Bergerville. Parlant de Covid-19, est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui suffisamment préparée face au risque d'épidémie transfrontalière? Oui, je peux le dire, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en matière de maladie, il y a un système de surveillance qui est mis en place. Un système de surveillance qui est mis en place sur l'ensemble du territoire. Et donc, devant tout cas suspect, il y a des prélèvements, quelle que soit la maladie, il y a des prélèvements qui sont faits, qui sont envoyés au laboratoire pour que les diagnostics puissent être faits. Et donc, que ce soit la Covid-19 ou toute autre maladie qui surviendrait, je pense que notre système de santé est suffisamment outillé pour prendre en charge, détecter d'abord ces urgences et les prendre en charge.
D'accord. Comme vous le disiez, hein, ce nouveau modèle de carnet ne sera pas contourné. Il n'y aura pas de fraude. Il est suffisamment garanti, infalsifiable. Totalement infalsifiable. Vous savez que la technologie avance. Voilà. Pour le moment, les fraudeurs aussi, ils avancent. Oui. Et pendant ce temps, nous aussi, nous réfléchissons pour améliorer notre carnet. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce carnet, lorsque vous l'obtenez, lorsque vous allez l'obtenir dans nos structures, on va vous enregistrer et donc constituer une base de données. Et au bout du compte, même si vous perdez le carnet, vous avez la possibilité, avec un QR code, de vous identifier à l'aéroport lorsque vous arrivez. C'est cela. Justement, parlant de voyage, aéroport, il y a certains qui dénoncent une mesure élitiste qui pénalise les plus pauvres, hein, notamment pour les voyages. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un carnet du voyageur. Donc, si vous ne voyagez pas, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ce carnet. Ce que vous devez faire plutôt, c'est de vous vacciner contre la fièvre jaune, puisque le risque existe. Et tout le reste, pas que la fièvre jaune. Non. Oui, mais je dis pour la fièvre jaune qui est concernée par ce certificat. Et donc, même concernant la fièvre jaune, tout dernièrement, nous avons eu 2 cas mortels au nord, 5 cas avec 2 mortels au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a plus de pratiquement 500 000 personnes qui ont été vaccinées. Donc, cela dit qu'il n'y a pas de discrimination en termes de vaccination pour protéger les Ivoiriens. Et le carnet, il coûte seulement 3 500. Pour ceux qui ont été vaccinés et qui veulent l'avoir, ils payeront seulement 3 500. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a vraiment pas de discrimination. Puisque l'objectif, c'est d'être protégé. Je pense que tout le monde pense au carnet, mais il faut penser d'abord à la vaccination. C'est parce que vous êtes vacciné que le carnet fait la preuve que vous avez été vacciné. Les autorités sanitaires vous disent, le ministère de la Santé dit à travers donc ce carnet que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune et que probablement vous êtes protégé contre cette maladie. En fait, ce qu'il faut savoir, on vaccine contre la fièvre jaune pour que vous ne transportez pas cette maladie dans un autre pays. Et nous aussi, au niveau des frontières, nous vérifions les carnets venant des autres pays pour nous assurer que les personnes qui rentrent dans notre pays ont été vaccinés et donc sont protégés contre la fièvre jaune. C'est cela. Et nous avons encore 6 mois. Nous avons 6 mois, voilà. 6 mois. 6 mois de transition. Merci, professeur. Voilà. C'est le ministère de la Santé, à travers notre ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, qui vous remercie de nous donner l'occasion donc de parler du carnet international de vaccination. Merci beaucoup. Bien. Professeur Ekra Kwadio Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci